Pour les bâtiments neufs, en France, on a une évolution réglementaire qui s'appelle la RE 2020. Donc on va passer d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale. Et donc la grosse différence, sur la réglementation thermique, on comptait de l'énergie, et là, on va compter de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. La méthodologie qui a été retenue en France, c'est une analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie, c'est une méthode de calcul qui est normalisée. On va calculer tous les impacts d'un bâtiment sur son cycle de vie pendant 50 ans. Et donc ça va de l'extraction des matières premières à leur transformation, à leur arrivée sur leur chantier, à leur mise en œuvre et à toute la vie du bâtiment pendant 50 ans et à la déconstruction. Premier levier, c'est de concevoir correctement et de concevoir sobre. Alors, la règle de calcul, elle est simple. Je vais compter tout ce que je vais mettre en œuvre. La première règle, c'est de ne pas mettre en œuvre ce dont on n'a pas besoin. Ça s'appelle de la sobriété, ça s'appelle de l'éco-conception. Ensuite, il y a un deuxième levier sur lequel je peux jouer, qui est les données environnementales des matériaux que j'utilise. Donc tous les matériaux n'ont pas les mêmes propriétés et n'ont pas les mêmes impacts environnementaux. On va travailler aussi sur des matériaux qu'on maîtrise et qu'on produit nous-mêmes. Donc en l'occurrence, majoritairement du béton. On va optimiser nos bétons d'ingénierie pour qu'ils aient la plus faible empreinte carbone possible. Et ça, c'est de la recherche et du développement où on va en fait arriver à des bétons qui sont dits bas carbone, voire parfois ultra bas carbone, où on va quasiment substituer la majeure partie du ciment par autre chose.